Chers étudiants, bonjour, bienvenue sur la Réussite Academy, la chaîne qui vous aidera à réussir vos études. Aujourd'hui, je vais vous partager une troisième capsule traitant de l'oxydoréduction et plus particulièrement des exemples d'application sur la réaction d'oxydoréduction que vous pouvez réaliser sous la forme d'un exercice. Ainsi, cette capsule vous servira de correction. Mais avant tout, jingle! Prenons l'exemple d'une autre réaction, la réaction entre le zinc à l'état solide avec une solution de sulfate de cuivre. Donc à gauche, vous avez la solution de sulfate de cuivre, caractéristique par sa couleur bleue, et une lame de zinc que l'on plonge dedans. À droite, vous pouvez observer que la solution bleue s'est décolorée, c'est-à-dire nous avons moins d'ions Cu2+. Eh bien, les ions Cu2+, ont récupéré des électrons pour se transformer en cuivre à l'état solide. Vous voyez que la lame de zinc s'est recouverte d'une structure un petit peu apparaissant comme noire, mais lorsque nous la regardons à la lumière, nous avons des reflets rouge-orangé, présence de cuivre à l'état solide. Si nous décapons la lame de zinc, on s'aperçoit qu'elle a été oxydée. Donc il y a du zinc Zn solide qui s'est transformé en ion Zn2+. Alors maintenant, essayons d'interpréter chimiquement cette réaction. Nous avons des ions Cu2+ dans la solution qui vont se transformer en Cu. Pour cela, ils vont capter 2 électrons. Vous avez donc une réduction. Côté du zinc, si je reprends la demi-équation du zinc, Zn2+, plus 2 électrons qui me donnent Zn, sauf qu'ici, dans notre réaction, nous n'avons pas une réduction, mais nous avons une oxydation du zinc solide. Donc Zn se transforme en Zn2+, et pour cela, il libère 2 électrons. Écrivons maintenant les réactions qui ont lieu en les écrivant dans le même sens. Donc Cu2+, plus 2 électrons me donne Cu, et Zn va me donner Zn2+, plus 2 électrons. Ces 2 électrons libérés par le zinc vont être récupérés par les ions Cu2+. De cette façon, j'ai donc Cu2+, plus Zn qui me donne Cu plus Zn2+. Observons maintenant sur l'échelle des potentiels redox, ou l'échelle des potentiels standards. Donc ici, j'ai le couple Cu2 plus Cu et le couple Zn2 plus Zn. L'oxydant le plus fort entre Cu2 et Zn2, c'est donc Cu2. Et Zn est plus réducteur que Cu. J'ai donc une réaction entre Cu2 et Zn, ce qui va me donner Zn2 et Cu. Je pouvais donc prévoir le résultat de l'expérience avec fort réagit avec fort pour donner faible faible, c'est-à-dire l'oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort pour donner l'oxydant le plus faible et le réducteur le plus faible. Cette solution au départ est bleue, elle contient des ions Cu2+, ces ions Cu2+, vont se déposer sur la lame pour se transformer en cuivre solide, et le zinc Zn va se transformer en Zn2+. J'ai donc une oxydation du zinc et une réduction du cuivre. Exemple d'application. Nous allons faire la réaction entre les ions fer, Fe2+, et le magnésium. Dans un premier temps, je vais placer le magnésium sur l'échelle des potentiels standards. Mg2+, Mg, son potentiel standard est de moins 2,37 volts. Je vais donc faire réagir ici Fe2+, avec Mg. Vous pouvez observer que les ions Fe2+, sont plus oxydants que Mg2+, et que Mg est plus réducteur que le fer. Je peux donc avoir une réaction entre les ions Fe2+, et le magnésium solide. J'ai donc bien fort qui réagit avec fort. Ce qui veut dire que je vais obtenir l'oxydant le plus faible et le réducteur le plus faible. Ce qui se traduit par Fe2+, plus 2 électrons qui va me donner Fe. C'est une réduction. Mg qui va se transformer en Mg2+, plus 2 électrons, c'est une oxydation.
les 2 électrons libérés par le magnésium sont récupérés par Fe2+. J'ai donc Fe2+, plus Mg qui me donne Fe plus Mg2+. Prenons maintenant l'exemple des ions hydrogène et du cuivre. Sur mon échelle des potentiels standards, je place le cuivre, Cu2+, qui est à plus 0,34 volts, et l'hydrogène, H plus H2, qui est à 0 volts. Vous pouvez observer que le cuivre solide Cu a un pouvoir réducteur plus faible que celui de H2. De la même façon, H+, a un pouvoir oxydant plus faible que celui de Cu2+. Or, nous avons dit dans les exemples précédents que c'était toujours fort qui réagit avec fort pour donner faible, faible. En conclusion, la réaction chimique ici entre le cuivre solide et les ions hydrogène, eh bien, ne fonctionne pas. Ce n'est pas une équation d'oxydoréduction. Cette réaction n'aura donc pas lieu. J'espère que cette 3e capsule vous a fait découvrir et comprendre de nouvelles connaissances. On compte sur vous en portant la bonne parole sur la chaîne, en partageant autour de vous. N'hésitez pas à liker et à très vite sur la Réussite Académie.